ou en tout cas que je pense avoir trouvé une réponse la plus générique possible. Parce qu'en vérité, il y a des centaines de réponses à cette question, en fonction de la personne, du milieu, du créateur, des dizaines de critères qui réunissent ces viewers avec pour chacun une raison différente de se trouver là. Mais je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans la psychologie même de ces plateformes. En premier, il y a l'écran. Cet écran agit comme une énorme barrière qui nous fait complètement oublier notre empathie. Ça crée une sorte de voyeurisme malsain où la souffrance de l'autre n'est plus du tout perçue comme réelle. C'est juste devenu un divertissement, une sorte de télésérie un peu trash, qu'on se mettrait confortablement le cul posé dans son canapé. Et par-dessus ça, il y a ce qu'on pourrait appeler les relations parasociales toxiques. Quand un viewer lâche un don pour déclencher une interaction chez le streamer, il achète en fait un sentiment de pouvoir. Le pouvoir de contrôler, d'humilier ou de faire souffrir quelqu'un d'autre avec le sentiment d'impunité totale que donne l'anonymat d'un pseudo. C'est évidemment très facile de pointer du doigt les streamers et de les accuser de tout dans cette affaire. Leurs actions sont impardonnables et indéfendables, on est bien d'accord.